On est dimanche 5 juillet. Je passe le contrôle technique le vendredi 10 juillet à 15h15 pour être précis. J'ai rien fait sur la moto depuis que je l'ai acheté. Il est 16h. Je me donne jusqu'à ce soir pour avancer un max. J'aimerais pouvoir vérifier le moteur, savoir pourquoi elle tourne sur 3 cylindres et demi, ça dépend. Faire les joints spi de la fourche. J'ai tout, j'ai l'huile et j'ai les spies et réparer les petites conneries qui passeront pas au CT comme la platine de repose-pied qu'il faut changer parce qu'elle est cassée pour le repose-pied arrière. Et la centrale de clignot LED. Allez, c'est parti. Yeah. Alors on attaque par le plus simple, la centrale de clignot LED achetée sur Amazon. Ça... Non. Ça m'a coûté 6 €. Donc réparer une panne, enfin un truc qui fera que ça va être chiant au CT pour 6 balles, c'est vachement bien. Tu vois pas que je galère, tu veux pas m'aider? Voilà, allez, je te montre pourquoi, comment, tout de suite. Donc là, moto, contact, clignotant. T'écoutes. Je le change et on voit si ça marche. Allez, on teste, voir si ça marche. Let's go. Contact. Oh bah il y a déjà un clignot. Et bah voilà, impeccable. Ça clignote plus à 3000 à l'heure. Allez, première panne résolue. Let's go, on passe à la suivante. Et panne suivante est facile à réparer. Ça, c'est pas une panne, mais j'ai ici... Tu vois, il a voulu changer les repose-pieds par ça. Donc du coup, il les a usinés ici, les platines, il les a bouffées là, etc. Et il a enlevé la pièce qui est là d'origine. Et du coup, voilà. C'est tout cassé. Voilà, voilà. Et voilà. Platine avec le bon repose-pied monté. Tout est nickel, tout est revissé. La pédale. Oula. Hop. Si j'appuie sur le frein, ça fonctionne. Et ça bloque la roue. C'est magnifique, tout va bien. Voir, je viens de caler la moto. Je peux attaquer la fourche et les joints speed. Donc je l'ai levé avec un cric au niveau de l'échappement. J'ai mis sur béquille d'atelier neuve, hein, qui sert très souvent, tu peux le voir. Et du coup, une fois que je l'ai levé, j'ai mis une grosse cale dessous. Ça, c'est mon ranchet pour monter mes voitures. Donc du coup, voilà, tu vois, là, elle est en appui sur la cale et sur la béquille d'atelier. Et tu peux le voir, elle est hyper stable. Impec. Allez, c'est parti. Ça pue la mort, ce truc. Mais c'est comme ça. Elle a pas l'air pourrie, lui. Comme ça. Là, on est là. Regarde. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai pas filmé. Il s'est passé des choses. Il vient de se passer des choses. Des choses graves. Oh, il vient de se boiter la gueule par terre, putain. Ah, il a glissé de là, le bâtard. Et il est en train de reglisser. Et moi, je filme, confiant. Tout va bien. On vérifiera qu'il n'ait pas de dégâts. Après, normalement, non. J'ai démonté le tube de fourche. J'ai tenté de le nettoyer parce qu'il est piqué. Il a plein d'impacts de gravillon. J'y suis plutôt bien arrivé. Je l'ai poncé. Je ne saurais pas te dire avec quel papier ponce, mais j'ai des petites éponges en papier ponce. Je vais te montrer ça après. Du coup, voilà, j'ai tout poncé, j'ai tout bien nettoyé comme il faut. J'ai mis un petit coup de paille de fer sur le tube.
Un petit coup de belle gomme alu, c'est plutôt bien revenu. Ça a enlevé le plus gros, ça fait propre maintenant. J'ai enlevé le joint spi, j'ai enlevé le cache-poussière, le joint spi, voilà, la protection devant. Il n'y a plus qu'à tout remonter dans l'autre sens et puis bah, on sera nickel, impeccable. Un carnage, je t'ai dit. Voilà, les éponges, c'est ça. Petite mousse. Voilà, c'est pas du gros, je dois avoir du 240 et du 120, je pense. Avec de la petite paille de fer là. Et le bel gomme alu qui est là. Voilà. Et ça fait grave le taf. Désolé, je filme pas tout. Du coup, nouveau joint spi, graissage de l'axe. Ça, c'est le bas de l'axe. Tu vois, il y avait une bague dessus. Il y a du bois sur ma bague. Ok, il y avait une bague ici que j'ai fait sauter avec un tournevis. Tu vois, c'est le principe d'un joint fondu. Enfin, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Mais du coup, pour éviter de niquer le joint sur les rebords tranchants là, j'ai pris un gant en plastique que j'ai troué, que j'ai mis sur mon axe, enfin sur le tube de fourche, et j'ai fait coulisser mon joint dessus. Je me suis dit que ça ferait toujours une épaisseur qui protégerait les lèvres du joint de ça. Mais en tout cas, c'est moins pire de le passer par là que de le passer par le bout. Tu vois, je l'ai protégé pour le poser par terre sur ma petite planche avec encore des pointes. Putain, la qualité du travail. Je me suis dit que ce serait toujours moins pire de le passer par là plutôt que par en haut où il y a tous les impacts, les petits trous, ce qui fait que là, je l'aurais vraiment défoncé à coup sûr. Voilà, je le regliche, je remets les bagues, le tube, tout ça, je remachine tout comme il faut. Je remachine, putain. Tu sais, je viens de te dire là, il y a 2 secondes, que je remonte et tout, et j'allais faire l'autre demain. Et tu vois, ça c'est la rondelle qui vient sur le ressort. Après il y a l'entretoise, après il y a une autre rondelle, et après il y a le bouchon. Et moi j'ai mis cette rondelle, le ressort. Voilà, donc faut que je remette un peu d'huile, parce que du coup j'en ai viré un paquet en enlevant le ressort et en essayant de sortir cette putain de rondelle. Et je viens de passer un quart d'heure avec un crochet à aller dans le fond de la fourche, à essayer de choper la rondelle pour la faire sortir. Sur cette rondelle là, elle reste pas droite, hein, elle se met de biais dans le tube. Mais c'est bon, je l'ai. Trop bien. Allez, je remonte, je finis et ce sera fait. J'en parle plus, je veux plus en parler. Tu m'en parles pas non plus, d'accord, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc on a dit 140 mm du haut du rebord de la fourche au haut du niveau d'huile. Ça fait 400 et quelques millilitres, 480, 440, je sais plus. Donc on va faire ça. J'ai de l'huile toute neuve de chez Hippon, grade 10, c'est ce qui est préconisé. Bah let's go hein. Entonnoir. Entonnoir. C'est là qu'on va voir si j'ai bien revissé la vis sous la fourche, celle qui tient le tube. Est-ce que c'est gras? Putain, le tube il est pas gras, ça a marché, il est bon le joint spi. Pour combien de temps? J'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant ça marche. Alors, bon bah c'est bien 140 à partir de la hauteur du truc, là tu vois rien. Bouge pas. Je sais plus où j'ai posé mes outils. Merde, là. Hop. Donc, si je t'éclaire là-dedans, tu vois au fond, tu vois l'huile. Voilà. Truc tout flou, dégueulasse. Bref, je suis à 100 mm du haut de l'huile au rebord de la fourche là. Donc, j'ai trouvé ce magnifique outil que je sais pas s'il fuit pas ce machin. Et je vais essayer de lui tirer un peu d'huile. On va voir ce que ça dit. Bon, ben, changement de méthode de travail. En fait, vu que j'ai jamais fait, je sais pas faire, donc il faut que j'apprenne. J'en avais fait hein, sur ma XT, ma 750 Super Ténéré, mon XTZ que j'avais. J'avais fait comme j'ai fait juste là, donc ce qui veut dire que c'était pas bon. C'est pas grave, j'apprends. Donc du coup, j'ai préféré redémonter le tube carrément de la direction et le poser là. Donc il est bien enfoncé à fond. Je l'ai maintenu droit, j'ai éclairé et je suis allé mesurer le niveau de l'huile comme ça, à plat. J'ai bien 140 arrivé en haut.
Chose qui était difficile à faire étant donné que forcément il y avait un angle. J'ai essayé de faire une moyenne entre le point le plus haut et le plus bas. Ma flemme m'a dit de ne pas redémonter. Mais en fait, il n'y a que deux vis. Autant redémonter, le mettre à plat et faire les choses comme il faut. Voilà. Fini pour aujourd'hui. Je fais l'autre. Demain, vidange et puis remise d'huile. Et puis bah, on sera parfait. Il n'y aura plus qu'à regarder du côté du moteur. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Demain, contrôle technique, il est 18h28. Il me reste un truc à faire sur la Hornet pour qu'elle soit encore un peu plus bijou. Parce que du coup, fourche, frein, moteur c'est pas ouf, mais pour passer le CT, ça devrait faire. L'amortisseur. Je vais mettre l'amortisseur que j'ai acheté, qui fera vachement mieux que ça, quoi, parce que là c'est pas possible. Donc voilà, l'astuce c'est de sangler par la poignée passager sur une grosse poutre dans ton garage. Parce que bien évidemment, quand tu enlèves l'amortisseur, la moto va faire pipoum par terre. Hein. Le nouvel amortisseur, il est là. Tu vois qu'il est vachement bien mieux, plus beau que lui. Ça m'aura pas coûté bien cher et ça fera un gros truc en plus, bien cool, bien classe. Du coup, là, j'y mets un petit chiffon pour pas appuyer sur le brossillon, tu vois, parce que je suis avec un cardan pour aller chercher la vis carrément dessous de l'amortisseur, enfin l'écrou. Voilà, avec la petite clé qui va bien. Hop, et là, de l'autre côté, clé plate de 14. Voilà, douille de 17 à droite, clé plate de 14. On appuie sur le pneu et ça se dévisse tout seul. Et voilà, il est sorti de là-bas. Alors, petite technique, parce que normalement, pour le sortir, je pense qu'il faut démonter la roue et pour pouvoir le déboîter, quoi, parce que sinon, tu butes contre le pneu et en haut, t'es coincé dans un truc d'acier qui fait un rond pour laisser passer l'amortisseur. Donc bah, tu prends ta sangle à cliquet ou je sais pas quoi et tu cliquettes un peu plus. Vu que tu n'as plus d'amortisseur, ta roue elle reste au sol. Tu montes le cul de la moto et du coup bah, tu laisses plus d'espace entre le pneu et le passage de roue. Donc tu peux le sortir. Et bim, il est dehors. Alors c'est deux Showa, c'est des amortisseurs Showa. Donc comme quoi les Japonais ils se foutent vraiment pas de notre gueule. C'est tout pareil, c'est le même, sauf que lui c'est un Showa avec un petit autocollant bleu, là, tu vois, on le voit pas trop. Hop, et ici c'est un Showa avec une étiquette jaune. Voilà, je sais pas la différence. Si vous le savez, dites-le en commentaire. Donc voilà le vieux. Moi, je vais monter celui-ci. Let's go! Nous sommes 15 minutes avant le contrôle technique et je suis allé laver la Hornet, question de respect pour les contrôleurs, pour qu'ils aient une moto propre quand même, entre les mains. Le capteur de point mort vient de me lâcher, voilà, et le moteur tourne toujours comme une grosse patate. Alors à ton avis, est-ce que cette Hornet va décrocher son contrôle technique? Dis-moi ça en commentaire. Là, la meule, elle est au point mort, ça se voit pas, hein. Mais regarde, il n'y a pas la béquille et je la tiens juste là, tu vois. Elle est bien au point mort, mais sauf que bah, le capteur de point mort est mort. La preuve, quand je défais la béquille, j'ai rien changé. Ouais, je suis bien content. Capteur de point mort qui décède le jour du contrôle technique, super. La bise, à plus, c'était Pape, couvrez-vous et n'oubliez pas de huiler vos compteurs avec l'huile de fourche que je vous avais mis partout. Comme ça fait tout neuf, ça brille et c'est vachement bien. Voilà, c'était le conseil de El Pape. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Bisous.